Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. C'est un plaisir de vous retrouver avec les mêmes rubriques de votre émission Meilleur Réveil. Et tout de suite, j'installe pour vous Shamsuddin Badarou pour la toute première rubrique, celle de la revue des titres. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Avec vous, nous allons découvrir l'actualité du jour et nous démarrons par quel quotidien? On démarre ce matin avec Dynamisme Info. D'accord. Merci à vous Latifat Koweno, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et merci à vous et bienvenue dans votre rubrique La Une de la Presse. Comme je l'annonçais tantôt, on démarre avec Dynamisme Info, nouveau code électoral validé par la Cour. Tous les partis, sauf les favoris définitivement des coquilles vides, s'exclame le journal. La primauté, dossier AGETIP Bénin à la criette, Chérin, Raymond Adekambi et 4, 1 à 1 les chefs d'accusation contre lui. La primauté cède sa place à l'enquêteur en perspective des élections présidentielles de 2016. Les nouveaux opposants à talon, la guerre entre rupturiens a déjà commencé. Le télégramme, forces armées béninoises et police républicaine. Bagidi, Bada et Yaya portent les galons de leur nouveau grade. Bénin intelligent, ni un mandat impératif, ni une confiscation du pouvoir au sujet du parrainage. Pardon. Nous poursuivons toujours cette rubrique avec la cloche. Conformité du nouveau code électoral à la Constitution. La Cour sauve les meubles. C'est une imposture, s'exclame l'honorable Éric Ondete. Tous les partis partent sur une base d'égalité. Wilfried Léandre Umbedji, la Cour a choisi ne pas dire le droit selon la FCBE, feu vert à la promulgation. Nous poursuivons avec l'événement du jour. Validation du nouveau code électoral. La Cour constitutionnelle a dit le droit selon Wilfried Umbedji. Toffort, Richard Bonoumourou reçu par le roi, c'est le quotidien Nord-Sud quotidien qui titre à sa fausse manchette du jour. La manchette du quotidien Nord-Sud à présent, Internet, les causes des perturbations. La tribune de la capitale, contrôle de constitutionnalité du nouveau code électoral. La Cour dit non à l'opposition et donne carte blanche à l'exécutif. La réaction du parti Les Démocrates. On poursuit avec le quotidien de Batito, Matin Libre, titre manchette. Tobin, zone 4, expropriation de parcelles, les démocrates au chevet des sinistrés. Défi info, situation politique tendue au Bénin. La présidente Claudine Prudencio s'inquiète et appelle les Béninois à promouvoir la paix. Le matinal, conformité du nouveau code électoral à la Constitution, les partis politiques désormais face à leur destin. Fraternité, le quotidien Fraternité, titre à manchette ce matin, suppression des dotations individuelles aux agents de l'État, assainissement des finances publiques, un pas de plus. On termine ce matin avec le quotidien, l'emblème du jour de Joël Alagbé, avec les nouvelles réformes électorales au travail, les partis politiques avec 3 logos, c'est-à-dire l'UP, le Renouveau, le logo du parti Les Démocrates et le bloc républicain Latifat Koweno. On finit ce matin avec ce journal de Joël Alagbé. Merci à vous Shamsuddin Badarou, mais nous enchaînons tout de suite et maintenant avec la présentation de l'actualité du matin. Code électoral au Bénin. Les organisations de la société civile du Bénin formulent une demande au président Talon.
par le biais d'une déclaration signée par la présidente Fatoumata Batoko Zossou, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin demande au président de la République une seconde lecture du code électoral. Selon le document, le risque de processus électoraux non inclusifs en application de la loi déclarée conforme à la Constitution suivant la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 est élevé. C'est pourquoi elle exhorte de nouveau le chef de l'État, en vertu des dispositions de l'article 57 de la Constitution, à solliciter une deuxième lecture du code adopté par le Parlement le 5 mars dernier. Nous allons à présent évoquer les raisons d'emprisonnement d'un étudiant. Un étudiant est en prison dans une affaire liée à un groupe WhatsApp. Il a ajouté des personnalités dans un groupe de discussion sur le CES qu'il a créé. Ces personnalités ont quitté le groupe après avoir réalisé la nature de celui-ci. Peu après, elles ont été ajoutées à nouveau par le même individu. Des plaintes ont été déposées à la criette et le jeune étudiant, en tant qu'administrateur du groupe, a été interpellé. Après son audition à la criette le jeudi 14 mars dernier, il a été placé en détention provisoire et sera jugé prochainement. Avis donc aux administrateurs de différents groupes WhatsApp. Nous passons tout de suite aux actualités hors de nos frontières. Le Niger met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis. Dans une déclaration, Latifat Kouenou à la télévision d'État, le colonel Amadou Abdourahmane, porte-parole du pouvoir militaire, a déclaré que la présence américaine au Niger n'était plus justifiée. Selon le colonel, la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Cette décision survient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifé, qui n'a pas pu rencontrer le chef du régime militaire, Abdourahmane Tiani, durant ce séjour. Info Sport, 13e Jeux africains Accra 2024, Marie-Rose Laleye s'offre 2 médailles d'or au bras de fer. Latifat Kouenou, il faut dire qu'après avoir décroché la médaille d'or à la main gauche dans les 65 kg, la Béninoise a récidivé en battant son adversaire ghanéenne en finale. Ou Ghanéen en finale, j'allais dire. L'athlète béninoise a ainsi remporté 2 médailles d'or pour elle-même durant ses 13e Jeux africains en cours à Accra au Ghana. Merci à vous, Shamsadine Badaro. On vous retrouve demain si Dieu le veut. Dans la même rubrique.